Dans ce cours, je vous propose de créer votre première entité. La première chose à faire est d'organiser votre projet comme le mien. Donc nous allons créer des répertoires. Je vais commencer par un dossier SRC, suivi d'un sous-dossier app qui va contenir le code de notre application, suivi d'un dossier qui va s'appeler entity et qui va contenir nos entités. Ensuite, dans le dossier entité, je vais créer une première classe puisque nous avons vu dans les cours précédents qu'une entité en fait était un objet. Et puisqu'un objet est issu d'une classe, il faut créer la classe. Je vais créer la classe contact parce que l'objectif c'est de créer une application qui va me permettre d'insérer des contacts dans une base de données, de les modifier, de les supprimer et de les récupérer. Je vais spécifier le namespace comme étant app entity et je crée ma première classe. Alors on n'aura pas besoin du constructeur ici. Je vais donc commencer par déclarer mes différentes variables concernant mon contact. Je vais commencer par l'identifiant, donc que je vais nommer $id, et ça sera donc l'identifiant du contact. Alors attention, il sera généré automatiquement par le HGBDR. Cela a une importance puisque ça voudra dire qu'il n'y aura donc pas de setter à prévoir pour ID. Ensuite, on va ajouter une autre propriété d'objet. On va ajouter le nom. Donc le nom sera de type chaîne. Donc il s'agira du nom du contact. Ensuite, on va rajouter une autre propriété qui sera le prénom. Donc ça sera un type chaîne. Donc, toujours bien documenter son code. Ensuite, nous allons rajouter le téléphone. Donc je suis un petit peu trop haut là. Voilà, je vais régler ça. Donc je vais rajouter le téléphone. Donc le téléphone, ça sera $tel et ça sera donc tel du contact. Et enfin, il ne nous reste plus que le mail. Donc ça sera une chaîne de caractères. On va l'appeler mail. Et puis ça sera donc adresse de courriel du contact. Maintenant que nous avons fait nos différentes propriétés, il va falloir créer nos assesseurs et nos getters. Donc je vais utiliser l'IDE pour les faire. Alors je veux de nom, prénom, tel mail générer un getter et un setter. Et concernant l'identifiant, je vais seulement générer un getter, puisque je ne dois pas affecter moi-même une valeur d'identifiant, puisque c'est le SGBDR qui va le faire. Donc je prends là, je prends le getter, et j'aime bien maintenant mes assesseurs et mes getters. Encore une fois, j'insiste très fortement, on ne prévoit pas de setter pour l'identifiant puisque c'est le SGBDR qui va se charger de l'affecter à notre élément dans la base de données. Puisque nous avons créé notre entité et qu'une entité correspond à une ligne dans la base de données, alors une entité correspond à une table dans la base de données et chaque valeur d'entité correspond à une occurrence dans la base de données. Donc je vais créer une nouvelle base de données que je vais nommer agenda. Et puis je vais utiliser l'interclassement, donc UTF-8 général CI. Ma table, ma base de données est créée. Je vais maintenant créer la table contact. Et puis je vais avoir 5 colonnes si on compte l'ID. J'ai donc mon identifiant ici. Je vais avoir mon nom, suivi de mon prénom, suivi du téléphone et suivi de l'adresse mail. Donc le nom sera de type varchar en longueur 50, le prénom pareil, le téléphone il sera en longueur fixe de 10 et puis l'adresse mail sera en varchar de longueur 70. On va prévoir la possibilité d'affecter une valeur nulle pour le prénom, le téléphone et l'adresse mail et puis on va auto-incrémenter la valeur d'identifiant. Ainsi, c'est le SGBDR qui va affecter un numéro à chaque insertion dans la base de données. Ma table contact est maintenant créée. Il faut bien contrôler que les champs correspondent aux différentes propriétés de ma classe contact.
Maintenant, si tout correspond, on va pouvoir gérer les insertions, modifications, suppressions et récupération des données de la base de données via un manager. Et justement, c'est le cours suivant qui consiste à créer un manager.